Bonjour, je vous retrouve pour un récapitulatif de mes lectures du mois de février. J'ai réussi à lire faire 5 lectures au travers de mes études et je vais vous les représenter brièvement. Pour commencer, j'ai lu La dernière note de Nicholas Sparks, qui est un grand auteur de romance. Justement, on suit Ronnie, qui se fait envoyer avec son petit frère chez leur père pour l'été. Au départ, Ronnie, elle est un peu... elle veut pas tant aller chez son père, elle le blâme pour le divorce avec sa mère. En gros, elle veut pas le voir. Elle veut même, après un incident dans la ville de son père, elle veut même retourner chez sa mère à New York. Mais à la suite de certains événements, dont la rencontre de Will, elle décide de rester finalement en ville avec son père. Je trouve que c'est une belle histoire, autant de romance que de relations père-fille, et c'est vraiment un roman que je vous conseille. J'ai continué avec nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble, dans lequel on suit Azalée, qui, après la mort de sa mère, décide enfin de retourner dans sa ville natale où elle tente de vendre la maison de sa mère. Mais elle a une mauvaise réputation dans la ville due à certains événements qui se sont passés dans son passé, surtout durant son secondaire. Elle fait aussi la rencontre de Eden, qui lui fera peu à peu un peu redécouvrir sa ville malgré les rumeurs. C'est un beau roman, non seulement pour le côté romantique, mais aussi parce que ça touche des sujets un peu plus difficiles, dont les agressions sexuelles. Je trouve que c'est approché d'une façon assez délicate par l'auteur, ce que je trouve que ça a fait en sorte que je trouve qu'elle a bien abordé le sujet. J'ai continué ma lecture avec Always and Forever Lara Jean de Jenny Han, qui termine la trilogie de To All the Boys I've Ever Loved. Je trouve que c'est un roman qui termine bien la série. En gros, on suit Lara Jean dans ses décisions académiques pour le collège. L'université à laquelle elle voulait aller, finalement, la refuse et elle se retrouve à devoir choisir entre deux universités, un peu de choix second. Mais cette décision pourrait apporter une barrière à sa relation avec Peter. C'est vraiment comme j'ai déjà dit, je trouve que ce roman-ci termine bien la série sur une bonne note. Et ma quatrième lecture, c'est Unexpected Christmas de Phoenix B. Asher. C'est une lecture légère dans laquelle on suit Emerson, une fille adoptive qui s'est faite adopter par une famille riche à Los Angeles. Elle a grandi un peu avec des valeurs où un peu tout lui est dû, mais tout ça change quand elle décide enfin de retourner dans le petit village où sa mère est morte pour justement qu'on lui lise le testament de sa mère biologique. Comme je disais, tout change dans son histoire quand finalement elle rencontre son père biologique. C'est vraiment une histoire de romance très légère que j'ai vraiment appréciée. C'est vraiment pour décrocher de sa journée. Je trouve que c'est une lecture parfaite. Ma cinquième lecture, c'est Shino ne sait pas dire son nom de Shuzo Oshimi. Comme le dit le titre, on suit Shino qui a de la misère à dire son nom parce qu'elle est prise de bégaiement,
surtout avec des mots ou des noms qui commencent par des consonnes, dont son prénom. Donc, elle a toujours eu de la difficulté à se présenter, dont à l'école, ce qui a fait d'elle la risée de sa classe. Rendue au lycée à sa première journée, elle espère que tout ça va changer, mais évidemment, quand il en vient à se présenter, elle a encore de la difficulté et elle bégait. Tout le monde rit encore d'elle. Donc, au dîner, elle essaie d'éviter les autres étudiants, mais elle fait la rencontre d'une autre étudiante qui fuit un peu les autres aussi, et elles deviennent amies. Cette amitié-là la fait réaliser que elle est plus que ses bégaiements et que ça devrait pas la définir. Je trouve que c'est vraiment un manga dont l'histoire est vraiment porte un beau message. Surtout que c'est accompagné par des belles images, dont celle de la couverture et celle de la 4e de couverture. Et je vous avais dit que j'avais fait 5 lectures au début, mais en fait, j'en ai fait 6. J'ai lu The Promised Neverland de Kayushi Rai et Pozuka Temizu, dans lequel on suit un groupe d'orphelins qui sont sous la supervision d'une femme qui s'appelle Maman. À chaque matin, ils suivent des tests scolaires et en après-midi, ils peuvent jouer n'importe où tant qu'ils ne dépassent pas la barrière ni le portail à l'avant de l'orphelinat. Emma se rend rapidement compte pourquoi quand elle tente de rendre le toutou préféré d'une des petites filles qui s'est fait adopter et qu'elle la découvre morte dans une remorque. Et elle doit rapidement se cacher sous ce camion-là parce que leur maman arrive accompagnée de monstres qui, dans le fond, achètent les orphelins pour, dans le fond, les manger. Donc, Emma tente d'élucider ce mystère-là. Je trouve que c'est un bon manga parce que en gros, c'est une bonne fiction. Je l'ai lu tellement rapidement parce que je me suis plongée rapidement dans l'histoire. Les personnages sont super attachants. Puis j'ai vraiment hâte de me procurer la suite pour continuer la série. Donc je vous retrouve bientôt pour vous faire le résumé des lectures que je prévois lire pour le mois de mars. À la prochaine et à bientôt!